C'est devant la presse nationale et internationale que le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Rodrigue Mbumba Bissau, a animé un point de presse le jeudi 15 juin 2022 à la salle de conférence de Libreville Business Center, ayant pour articulation 3 points qui font l'actualité dans le 241. Le chef de l'État, dans ses allocutions et dans ses adresses, met l'accent sur 3 points majeurs. Le premier, c'est le soutien aux femmes par le biais d'un programme d'aide aux activités génératrices de revenus qui a été annoncé dans la province de Languigné. Le second, c'est le soutien aux entrepreneurs à travers la mise en place d'un fonds de garantie de 7 milliards. Je vous donnerai les détails et les précisions. Le troisième point, c'est la création d'un conseil provincial doté d'une enveloppe de 2 milliards par localité et 4 milliards pour la province de l'Estuaire. Nous allons également revenir sur les détails. Pour ce qui concerne le programme d'aide aux activités génératrices de revenus, c'est un programme qui est mis pour soutenir les femmes. Et la démarche a été simplifiée pour que le maximum de personnes aient accès à ce programme et que cela se fasse dans les localités où les personnes vivent. Donc le recueil des demandes se fera directement au niveau des gouvernements, des préfectures et des sous-préfectures dans les localités. Ce ne sera pas nécessaire de venir jusqu'à Libreville pour faire une demande d'AGR. Pour ce qui concerne la dotation par province, nous aurons pour 8 provinces 200 millions et pour la province de l'Estuaire, comme elle est la plus grande, 400 millions. Concernant le fonds de garantie de 7 milliards destinés aux entrepreneurs, l'État a cette fois sélectionné 6 établissements de microfinance dans lesquels seront logés les fonds et les entrepreneurs feront la demande, présenteront leur dossier à ces institutions de microfinance qui feront l'analyse des dossiers avant validation éventuellement. Il y a 3 cibles, principalement. Ceux qui sont déjà en activité, les entrepreneurs déjà en activité. Il y a ceux qui sont porteurs de petits projets, mais qui ne sont pas en activité. Et il y a également ceux qui ont un fonds de commerce et qui souhaitent l'agrandir. Donc là aussi, les précisions seront données dans les tout prochains jours, parce que les fonds seront disponibles. Et la procédure est également simplifiée. Toutes ces mesures, aussi bien celles destinées aux femmes et à travers les aides aux AGR et celles destinées aux jeunes entrepreneurs, sont là pour encourager la créativité et favoriser l'autonomisation des personnes. C'est vraiment la volonté du chef de l'État et il accorde beaucoup d'importance à ces 2 fonds. Le gouvernement n'a jamais rompu à ce jour le dialogue avec les partenaires sociaux. Il y a plusieurs exigences ou plusieurs revendications qui ont été faites par le syndicat des magistrats. Le gouvernement a fait l'effort de répondre à certaines d'entre elles, comme la dotation de moyens roulants aux chefs de juridiction. Il y a également la question des TOJ. Les commandes ont été passées et les bénéficiaires les recevront pour la prochaine rentrée judiciaire. À côté de cela, il y a la régularisation administrative. Comme vous le savez, c'est un processus long, mais il est en cours et les choses se feront. Donc, il est faux, absolument faux, de penser que le gouvernement est sourd à ces appels et sourd à ces revendications. Concernant le statut particulier des magistrats qui semble constituer le point de blocage principal, il faut indiquer que les incidences de ce point sont énormes sur les finances de l'État. Et aujourd'hui, vu la santé financière de notre pays, c'est des engagements que nous ne pouvons pas prendre. Pour vous faire un schéma, aujourd'hui, la masse salariale des magistrats représente à peu près 14 millions de francs CFA par an. Et l'augmentation qui viendrait serait de 24 milliards. Donc, un total de 38 milliards par an. En l'état actuel, le gouvernement ne peut pas s'engager sur ces pistes et nous appelons à la responsabilité des uns et des autres, à l'ouverture et à la poursuite des discussions pour que ce pan important de notre nation continue de fonctionner. Nous avons besoin que la justice fonctionne et nous avons besoin que tout le monde se mette au travail. C'est vraiment un appel et il faut que chacune des parties fasse de concessions pour que le pays puisse avancer. Je tiens à rappeler que la violence verbale peut avoir des conséquences graves et parfois difficilement maîtrisables. Il nous faut faire preuve de beaucoup de retenue, beaucoup de patience, beaucoup de mesures. Et j'en appelle à vous, messieurs et mesdames de la presse, pour
travailler à cette sensibilisation. Malheureusement, ces débats s'est posé déjà en 2016, à la veille des échéances électorales. Nous avons l'impression qu'il s'agit d'un chronogramme bien huilé, bien coordonné. Nous n'allons pas entrer dans ces discussions, mais le Gabon a toujours été une terre d'accueil, une terre de paix, et aucun pays au monde ne s'est construit tout seul. Il y a toujours eu de la force locale et de la force étrangère. C'est ensemble que nous pouvons développer nos pays, nos nations. Et nous comptons vraiment sur la responsabilité des uns des autres. Toutes ces informations qui circulent sur les réseaux sociaux ne sont pas de nature apaisante. Et beaucoup n'ont pas le recul nécessaire pour faire de l'analyse ou pour vérifier les informations. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout passe et tout peut être pris pour information. Vraiment, messieurs et mesdames les médias, nous comptons sur votre contribution pour nous aider à sensibiliser davantage nos populations et éviter de basculer dans ce que l'on pourrait qualifier de moment regrettable. Je vous remercie et vous souhaite un bel après-midi. Nous notons que durant la tournée républicaine, les mesures prises pour la création d'un conseil provincial doté de 2 milliards de francs et 4 milliards de francs CFA pour l'estuaire est un moyen pour contribuer au bien-être du social de la population.